Eh bien salut à tous, c'est Gravenilvec pour ce premier épisode sur le développement en Java. Et donc aujourd'hui dans cette nouvelle série, nous allons apprendre pas à pas comment utiliser et comment créer des programmes avec ce langage. Donc c'est un langage vraiment très puissant qui est utilisé par des millions, des milliards d'applications. Donc aussi bien des sites web que des applications Android ou même des jeux vidéo comme Minecraft. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir un peu le langage en particulier, un petit peu faire une sorte d'historique, et juste après, on va installer les différents prérequis qui sont nécessaires pour pouvoir programmer. Donc tout d'abord, Java, c'est un langage de programmation informatique orienté objet. Un langage orienté objet, c'est tout simplement un langage où nous, en tant que développeurs ou apprentis développeurs, on va créer ce qu'on appelle des objets, des concepts, des idées qu'on va mettre en relation avec d'autres idées. Imaginons, vous créez un jeu vidéo avec 3 idées. Une chaise, un personnage et un chien. Le but, ça va être que par exemple, le personnage aille sur la chaise. Donc là, on peut imaginer qu'on a une interaction avec déjà 2 objets. Chaque objet aura ses fonctions. Par exemple, le personnage pourra marcher, courir, s'asseoir et la chaise pourra accueillir, supporter un joueur. Voilà comment ça fonctionne grosso modo ce langage. Il en existe d'autres comme PHP où on peut faire également de l'orienté objet, mais je vais vous présenter dans cette série celui-ci plus particulièrement. Donc maintenant, on aura besoin de 3 prérequis. Donc bien sûr, on aura besoin de Java. Donc normalement, vous l'avez déjà installé si vous commencez cette série, mais si c'est pas le cas, vous aurez le lien pour le télécharger dans la description. Donc il suffit simplement de le télécharger et de l'installer. C'est une installation classique, vraiment ce qu'il y a de plus banal. Maintenant, on aura besoin pour développer de ce qu'on appelle un IDE. Donc c'est un environnement de développement intégré, c'est là où on va écrire notre code. C'est ce qui va permettre de passer d'un code écrit à un code machine qui sera lu par la machine Java. Ensuite, il nous faudra le JDK qui est un pack dans lequel on aura différents outils pour pouvoir développer avec ce langage. Donc en IDE, je vous recommande le logiciel Eclipse et IntelliJ. Vous avez les 2 possibilités. Les 2 sont très bien, donc c'est à vous de faire votre choix. Moi, je vous recommande plutôt Eclipse puisque c'est celui que j'utilise depuis que j'ai commencé la programmation. Donc à ce niveau-là, vous allez prendre Eclipse Download. Et là, vous aurez différentes possibilités. Vous avez différents Eclipse pour différents langages. Donc tout d'abord, vous avez la possibilité de choisir l'installeur. C'est un .exe qui va directement se mettre sur votre ordinateur. Et après, ça va faire tous les fichiers. Ça va les créer au fur et à mesure. Mais ce que je vous recommande pour pas avoir de problème, c'est de prendre carrément le .zip et de l'installer manuellement. C'est beaucoup mieux et vous aurez moins de problèmes lors de l'installation puisque l'installeur a parfois des problèmes. Donc vous choisissez 32 ou 64 bits selon la version de votre système d'exploitation. C'est à vous de choisir, mais prenez bien la bonne version, sinon quand vous allez lancer, vous aurez des erreurs. Donc moi, je suis sous Windows 64 bits, donc je prends cette version. À ce niveau-là, on peut voir que regardez, il y a vraiment des gros membres qui utilisent Java. Par exemple, IBM utilise Java EE pour leur système, mais il y en a plein d'autres qui permettent de faire d'autres choses. Donc vous téléchargez ici, on peut voir que c'est bien un .zip à ce niveau-là. Donc vous l'enregistrez, parfait, et il nous faudra le dernier prérequis, comme je vous l'ai dit, c'est le JDK, le Java Development Kit 8. C'est la dernière version qu'on a. Donc vous cliquez sur le lien qui sera pareil en description. Vous acceptez ici la licence et vous choisissez la version. Et il faudra également l'installer. Prenez bien le temps d'installer proprement ces 3 prérequis. Donc moi je vais prendre pareil Windows 64 comme ceci. On télécharge. On enregistre, donc on télécharge et on installe et tout est bon. Donc une fois qu'on a tout ça, vous allez prendre ici votre petit Eclipse et on va devoir l'installer, plutôt le placer sur notre ordinateur. Donc ce que je vous recommande, c'est de créer un petit document sur votre bureau ou à l'endroit où vous le souhaitez, que j'appellerai par exemple développement. Et à l'intérieur, on mettra tous les composants de notre Eclipse. Donc moi, je vais directement glisser le fichier à l'intérieur et ça va faire toute la transaction des fichiers qu'on retrouve directement dans Eclipse. Puisque là, comme j'ai téléchargé la version fichier et pas la version installeur, je dois mettre tout manuellement. Donc maintenant, à l'intérieur du développement, j'aurai Eclipse et je vais pouvoir lancer le logiciel. Donc ce que je vous recommande, c'est de faire un petit raccourci sur votre barre des tâches. Vous faites tout simplement un glisser-déposer pour épingler le logiciel. Maintenant, on va lancer l'application. Et là, si tout se passe bien, si vous avez bien installé le Java 8, JDK 8 et tout ce qu'il faut, eh bien, vous n'aurez pas d'erreur. Et il va vous demander de choisir l'endroit où vous mettez le workspace. Donc le workspace, c'est un espace de travail sur lequel on aura nos différents projets. Donc vous faites browse pour changer ça. Moi, je vais mettre dans développement. Donc on fait un nouveau dossier qu'on appellera workspace ou espace de travail, c'est à vous de choisir. Donc on fait OK. Là, il a bien choisi la destination. Et ensuite, on valide. Donc là, ça va charger directement le logiciel Eclipse Neon 2 et on va voir une fenêtre qui s'ouvre. Donc moi, je vais vous montrer un petit peu comment arranger le logiciel pour pouvoir développer correctement.
mettre Eclipse en noir pour pas vous brûler les yeux et on verra comment créer une première classe et voir comment ça fonctionne. Donc vous mettez ça en plein écran, vous allez fermer la fenêtre de bienvenue et là vous allez avoir différentes fenêtres. Donc tout d'abord à votre gauche vous aurez les différents projets. Donc c'est là où vous aurez les différents programmes, tout ce que vous allez créer, ce sera affiché ici. Ensuite là on aura le code qu'on va devoir écrire. Là on aura différentes fenêtres pour par exemple afficher les erreurs, la console, etc. Donc moi je vais fermer ça et ceci. Donc nous ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est cette partie-là et cette partie pour le code. Donc là comme on a téléchargé la version EE de Java, donc pour la version entreprise, on va activer ici sur Open Perspective, vous appuyez ici et on va choisir la version Java classique. Parfait. Donc là, vous allez avoir des fenêtres qui se réouvrent. On peut les fermer à nouveau. Hop, parfait. Et on a tout ce qu'il faut. Donc là, c'est Package Explorer maintenant et on aura le code à notre droite. Maintenant, pour éviter de vous brûler les yeux, je vous recommande de passer votre Eclipse en mode dark. Vous avez différents thèmes, différentes couleurs que vous pouvez choisir. Je vous recommande de passer en mode noir, sinon vous allez brûler vos yeux. La lumière comme ça, si vous développez pendant 5-6 heures avec un Eclipse aussi lumineux que ça, aussi blanc, c'est vraiment très mauvais pour vos yeux. Donc je vous recommande d'activer cette option. Donc vous allez dans Windows, Préférences, Général, Apparence et Thème. Vous passez de Windows à Dark. Appli. OK. Parfait. Donc ça va vraiment limiter la lumière et réduire le flux lumineux. Ce sera vraiment beaucoup mieux. Donc une fois qu'on a fait ça, on va créer notre premier projet. Donc pour ça, vous allez aller dans File, New. Et là, vous aurez normalement Java Project. Si vous n'avez pas Java Project, c'est sûrement que vous n'avez pas activé les perspectives. Donc dans ces cas-là, vous appuyez sur Project. Vous aurez une option là, Project. Et vous choisissez Java. Comme ceci. Donc là, on va devoir donner un nom à notre programme. Par exemple, je vais l'appeler programme, comme ceci. Ensuite, vous pouvez choisir l'endroit où vous allez le placer. Donc, par défaut, il se met dans l'espace de travail qu'on avait créé. Et on va choisir la version du Java. Moi, je vais prendre la dernière version, c'est le Java SE8, celui que j'ai téléchargé. Une fois qu'on a fait tout ça, vous faites Finish et ça va créer le programme, vous voyez, qui s'est généré ici. Donc, on va l'ouvrir avec la petite flèche, la petite icône. Et là, on va voir déjà deux choses à l'intérieur. Un dossier SRC dans lequel on va mettre les sources de notre programme et ici le JRE qui est en fait le JDK avec tous les différentes ressources qu'on a dans le Java qu'on va pouvoir exploiter. Donc dans ce fichier SRC, on va venir faire un nouveau package. Donc un package c'est quoi? C'est tout simplement une sorte de document, un dossier dans lequel on va pouvoir mettre des classes, dans lequel on va pouvoir mettre du code. Donc ça permet en fait de créer des classes où on va ranger nos codes. Donc là, le nom du package, je vais l'appeler net ou fr. Donc là, on met tout d'abord le domaine. Ensuite, point votre pseudonyme, point le nom de votre programme, tout en minuscule. Attention. Donc là, respectez bien cette convention pour ne pas avoir de problème. Un domaine, fr, net, com, votre pseudo et également le nom de votre programme tout en minuscule. À ce niveau-là, on fait Finish. Et là, à l'intérieur, on va pouvoir ranger une nouvelle classe, comme ceci. Donc, on va donner un nom à notre classe. Vous avez également la possibilité de choisir un package ou même faire des sous-packages, c'est ce qu'on verra plus tard. Et là, on donnera un nom, par exemple, on va l'appeler main, puisque c'est la classe principale. Donc, pour développer en Java, il vous faudra au moins quelques notions d'anglais pour comprendre un peu tout ça, public, privé, tout. Donc, une fois qu'on a fait ça, vous allez également activer la petite option public static void main string args, qui est une méthode qui va s'activer lorsqu'on va lancer notre programme. Donc, vous activez ceci et vous faites finish. Donc là, ça va générer à votre droite une première page avec du code inscrit. La première ligne, c'est tout simplement pour désigner quel est le package qui va supporter votre classe. Donc là, comme j'ai mis ma classe main à l'intérieur de ce package, ce sera le package qui s'appelle fr.gravenilvec.program. Ensuite, je finis par un point virgule. Donc ça se génère automatiquement. Ensuite, on a un public class main, que en fait, je crée une nouvelle classe publique qui porte le nom main. Mais là, ça va commencer à être un peu bizarre. Pourquoi? Là, regardez, j'ai des accolades dans tous les sens, ça s'ouvre, ça se ferme. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce charabia? Tout simplement, en Java, on va utiliser une syntaxe particulière avec des accolades. Vous retrouvez ça dans d'autres langages, mais voilà comment ça se présente. C'est sous forme de bloc. Donc là, j'ai une public class main, donc elle s'appelle main ma classe. Elle va s'ouvrir à ce niveau-là et le bloc va se fermer ici lorsque l'accolade se ferme. Pour voir où une accolade s'ouvre et où une accolade se ferme, vous allez simplement cliquer sur une des parties. Par exemple, là, j'ai cliqué à côté et là, regardez, elle se surligne.
ma deuxième accolade. Donc là, c'est le principe du bloc en Java. Tout ce que vous allez mettre à l'intérieur va correspondre à ce qui est inscrit ici. Pareil, là, à la ligne 5, on a ce qu'on appelle une fonction. Vous aurez un tutoriel spécial pour préparer et pour créer vos propres fonctions. Mais là, c'est une fonction de type public. Elle ne retourne rien, donc void, elle est envoyée dans le vide une fois qu'on l'a effectuée. Et elle prend en paramètre différents arguments. On verra par la suite l'utilisation du mot statique plus particulièrement. Donc elle s'appelle main puisque c'est la première qui s'exécute quand on lance notre programme. Et tout ce que je vais mettre à l'intérieur va s'exécuter quand on aura cette fonction qui s'exécute, quand notre programme se lance. Ce qu'on retrouve ici à la ligne 6, c'est ce qu'on appelle des annotations. C'est ce qui va permettre de vous repérer dans votre code. Par exemple, imaginons, vous ne savez plus que ici on parle d'une classe main, c'est un exemple. Vous mettez 2 slash et là on va mettre par exemple classe principale, comme ceci. Donc ce code ne sera pas pris en compte, c'est juste une information pour vous en tant que développeur pour vous repérer, puisque quand vous aurez des gros projets, vous ne saurez pas tout le temps où c'est. Voilà, donc maintenant ce que je vous propose, ça va être d'afficher un message quand le programme se lance et on va se laisser sur ça puisque le principal c'était de voir les bases et les prérequis. Dans la deuxième vidéo, je vous montrerai comment créer des variables et on verra après les méthodes. Vraiment les trucs basiques, on amplifiera au fur et à mesure l'héritage, tout ça. Donc là, pour exécuter un message dans la console, on va devoir se mettre du coup entre ces deux accolades puisque c'est les blocs qui correspondent à ça. Donc elle s'ouvre ici et elle se ferme ici. Donc tout ce qu'on va mettre à l'intérieur va s'exécuter quand le programme se lance. Donc pour exécuter un message dans la console, on va devoir utiliser system.out pour ressortir une valeur, .println, comme ceci. Donc println est une fonction qu'on va utiliser pour pouvoir envoyer un message dans la console. ln va signifier qu'on veut renvoyer des sauts de ligne, tout simplement. Vous avez également le print classique et println pour faire des sauts de ligne. Donc là, entre guillemets, je vais devoir mettre ce qu'on appelle des guillemets, des doubles guillemets, pour pouvoir mettre une chaîne de plusieurs caractères. Quand vous envoyez un message, vous ne pouvez pas mettre directement, par exemple, Gravenilvec. Vous ne pouvez pas le mettre directement. On va devoir le mettre entre guillemets parce que c'est une chaîne de plusieurs caractères. Par exemple, ici, c'est G, R, A, V, E, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en Java un string, une chaîne de caractères. On verra ça plus en détail dans la deuxième vidéo, vous inquiétez pas. Mais là, j'ai une erreur. Pourquoi? Puisque vous voyez à la fin, regardez, syntaxe erreur insert point virgule to complete block statement. En Java, vous devez mettre à la fin de vos variables et également de vos fonctions que vous faites des points virgules. Là, on a un bloc qui s'ouvre ici, mais on ne va pas mettre de point virgule à ce niveau-là, puisque sinon, ça ne fonctionnera pas. Regardez, il y a une erreur. The method require a body instead of semicolon. Donc là, à la fin de la fonction que je viens de faire, on met un point virgule, comme ceci. Et là, j'ai plus d'erreur à ce niveau-là. Ce que j'ai fait, c'est que la fonction println qu'on retrouve ici a besoin d'un paramètre. C'est une chaîne de caractères. C'est ce que j'ai mis là. C'est le fameux Gravenilvec. Donc là, on va exécuter le programme. Donc pour ça, vous sauvegardez et vous faites run. Là, on a la console qui s'ouvre et on a Gravenilvec. Si je mets un autre message, par exemple test, on peut voir que si je lance, j'aurai le message. Donc on verra plus ça en détail dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Et vous avez également un quiz disponible dans la description pour vous évaluer sur ce premier tutoriel. Allez, c'était Gravenilvec. Ciao à tous, à la prochaine.